Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog de mars 2016. Oui, c'est durant ce mois-ci qu'il y a mon anniversaire et que je vais donc avoir 22 ans. Peut-être que sur mon flow Instagram, vous verrez une photo de moi et de Sandria. Ce serait trop cool. À peine un mois après la rencontre avec Ticia, ce serait génial. Donc la palette se présente comme ceci. Donc elle est juste magnifique, voilà. Bon, changement de programme, je ne vais pas au meet-up de Sandria. Premièrement parce que j'ai la main défoncée. Deuxièmement parce que vous ne le voyez pas mais j'ai cassé l'écran de mon iPhone en me cassant la gueule. J'ai pété carrément mon collant que j'ai acheté hier. Et j'ai le genou en sang. C'était une journée de merde. C'est la Saint-Patrick. Ok, genre normal. Alors avant de conclure ce vlog, j'avais envie de dire quelque chose d'utile que je pense depuis très longtemps maintenant. C'est que suite aux attentats en Belgique, bien évidemment je suis désolée pour les victimes, mais c'est vraiment un sujet qui m'a énormément énervée ces derniers temps, notamment parce que c'est loin d'être le premier attentat énorme que les pays européens subissent et la culture, je dirais, européenne subie. Ça m'a énervé de voir sur les réseaux sociaux plein de gens qui n'agissent jamais au quotidien, qui ne font rien, soudainement refaire Pray for Brussels, poster des photos humoristiques de dessins parfois très mal faits et surtout presque insultants en fait. Je trouve ça juste révoltant et absolument horrible, ça m'a beaucoup énervé. Ça m'a énervé de voir que sur toutes les chaînes de télé, tous les journaux, il n'y avait plus que ces mots à la bouche qu'on répétait les mêmes informations, à tel point que ça instaure un climat de peur et de terreur parmi les gens qui craignent juste le prochain attentat, et ça n'aide absolument pas, et ça m'a énervé dans le sens où ces médias pourraient faire quelque chose d'utile, donner des conseils réels du quotidien qui peuvent aider à déjouer des attentats et peuvent aider et simplifier le travail des dirigeants, de la police, des militaires, des gens qui vraiment veillent sur notre sécurité à tous. Par exemple, je le répète et je ne le dirai jamais assez, si vous êtes dans les transports en commun, regardez toujours s'il n'y a pas un colis, un sac qui traîne,
où que ce soit et qui visiblement n'a l'air à personne. N'hésitez pas à demander autour de vous si le paquet appartient à quelqu'un ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à le signaler le plus vite possible. C'est vraiment des petites attentions comme ça qui peuvent changer tout. Si vous avez une valise, que vous partez en vacances ou je ne sais quoi, gardez-la toujours près de vous. La laissez pas 2 mètres plus loin juste pour aller prendre un café ou prendre un journal parce que c'est pas la chose à faire en ce moment. Clairement, et voilà, mon seul conseil c'est vraiment d'être vigilant, de s'il se passe une catastrophe, veillez à ne pas saturer les réseaux téléphoniques parce que je pense qu'il y a des gens qui en ont bien plus besoin que nous dans ces moments-là. Je sais que c'est dur de ne pas savoir où est notre famille, s'il y a des proches à nous qui étaient dans l'attentat, parce que justement en fait les proches qui vont bien, s'ils en ont la possibilité, essaieront de contacter leur famille pour leur dire que ça va, et c'est important déjà que ces gens puissent dire qu'ils vont bien et que les autorités aient le champ libre et un réseau téléphonique qui marche pour se contacter entre eux et passer des informations importantes qui pourraient déjouer un attentat parallèle ou quoi que ce soit. Donc soyez ultra vigilants, renseignez-vous sur les différentes méthodes s'il y a une catastrophe dans un laboratoire chimique, parce que pour le moment en fait clairement il n'y a eu que des attentats, des explosions, mais il pourrait très bien y avoir des bombes sales et je suis sûre que beaucoup de gens ne savent absolument pas réagir, donc renseignez-vous. Il y a toujours en plus des petits écriteaux en bas de vos immeubles pour vous dire les consignes de sécurité en cas de machin, en cas de machin. Notez les numéros importants sur vous, sur un calepin, sur quelque chose que vous avez toujours avec vous, parce que c'est des numéros qui peuvent sauver la vie tout simplement. Renseignez-vous sur toutes les consignes de sécurité, et ne serait-ce qu'au-delà des attentats, c'est super important de savoir qu'est-ce qu'on fait s'il y a un énorme tremblement de terre, qu'est-ce qu'on fait si il y a par exemple une nouvelle centrale nucléaire qui explose. Voilà, c'est des choses basiques en fait que les gens ne savent pas, et voilà, il y en a beaucoup qui vont se précipiter dehors à l'école chercher leurs enfants alors que justement il faut se confiner chez soi et surtout ne pas céder à la panique. Donc voilà, renseignez-vous, soyez vigilants, soyez des citoyens concernés et surtout avertis. C'est tout ce que j'ai d'intelligent à dire à propos de ces attentats. J'espère que vous n'êtes pas touchés. Si vous l'êtes, je suis désolée pour vous et j'espère que vous irez mieux. N'hésitez pas à consulter si vraiment ça ne va pas, parce que je sais que des fois on a du mal à parler, donc si vraiment vous avez autant de mal, n'hésitez pas à aller voir des psychologues, à écrire, parce que des fois on n'arrive même pas à en parler, et écrire ça peut vraiment aider. Trouvez des moyens à vous qui vous aident à avancer et ne vous enfermez pas tout seul dans tout ça. Et même si vous vous dites que personne au monde ne peut comprendre ce que vous vivez, c'est vrai parce que votre cas est peut-être unique, mais surtout c'est pas pour autant que les gens ne seront pas à même de vous aider. Donc ne vous renfermez pas, voyez des amis, des proches, et ne restez pas seul si ça va pas. Fin des cours, oh trop génial. La veille de son anniversaire, trop sympathique, en sachant que demain il y a grève, donc ça va être trop le bordel. Petit 1 pour venir à la fac, petit 2 pour aller au resto le soir, petit 3 pour faire quoi que ce soit en fait. I love you for 1,000